Bonjour à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto, parce qu'on est repassé dans le vert là, c'est génial, hein, donc ça remonte le moral, d'accord, pour les gens qui paniquent. Là vous voyez, on va casser peut-être les 42 000, le 42 000 ce sera la première résistance 1, est-ce que ça va casser 42 000 à voir. Après je pense qu'il y aura des shorters, il y a des vendeurs à découvert qui vont attendre pour shorter peut-être vers ce niveau-là, donc c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est pour vous montrer que le marché monte, bah, après les gens prennent des profits, ils vont à découvert, etc. On va voir ça après. Alors, juste sur les news, souvent les gens cherchent en fait, comme le BTC a vraiment monté, a bien pompé hier, et puis 2 jours, les gens souvent cherchent des news, ah, pourquoi ça monte, etc. Mais c'est pas tout le temps rationnel, d'accord. Faut pas toujours aller chercher dans YouTube, Twitter, ah, les news, ah mais pourquoi ça monte, etc. Donc on peut pas tout le temps savoir. Ça sert à rien d'aller tweeter, à chercher les tweets, ah ouais, d'accord, etc. Oh, oh, ça a craché de -20, c'est quoi mauvaise nouvelle. D'accord, c'est pas tout le temps rationnel, comme j'explique. Après, bien sûr, il y a des nouvelles intéressantes parce il y avait l'Arabie Saoudite qui va investir 1 milliard de dollars dans la métaverse. Donc, très bonne nouvelle. Il y a le président, j'aime bien le président qui change de profil là. Président du Salvador, il met une photo de femme. C'est assez marrant. C'est quoi. Laila qui est une influenceuse anglaise, elle a mis une photo également avec McDonald's. Alors, t'as eu, le sénateur Ted Cruz, il achète plus de 50 000 dollars de Bitcoin. Wow. During the dip. Quand ça a chuté, bah, il a acheté, hein, vous voyez. Donc, j'avais dit, hein, dans ma vidéo -50, c'était pas délirant d'acheter. Il y a des gens qui ont dit, ah non, mais je vais attendre -80. Mais, -80, personne n'a une boule de cristal, hein. Donc, ça sert à rien d'être trop gourmand, vous voyez. Donc on va pas rechercher des news parce que sinon ça sert à rien d'aller revoir des news, etc. Après les nouvelles, les news qui étaient maintenant bien sûr claires, maintenant on sait que les banques centrales vont commencer à changer la politique monétaire. Petit à petit, elles vont augmenter les taux d'intérêt, d'accord. La BCE, je sais pas, ça à suivre, mais la Fed, ça risque de monter au mois de mars et tout parce qu'il y a l'inflation qui explose aux États-Unis, 7%, 8%. Donc ils vont essayer de contrôler l'inflation. S'ils le font pas, ben, les prix va monter l'inflation va monter à 10%, ou peut-être pas, peut-être 15%, on n'en sait rien, hein. Mais je sais que la Bank of England, voilà, ils ont haussé les taux. C'est très faible, mais ils ont haussé les taux, d'accord. Donc ça a impacté forcément l'immobilier un petit peu, les gens qui sont en taux variable. Donc à suivre, à suivre, à suivre. Alors, défi, oui. Maintenant, en plus, 2022, ce qui est intéressant maintenant, c'est que je pense que c'est important de surveiller tout ce qui est régulation. Moi, je suis pour la régulation, mais clair et net. Comme ça, c'est clair. Il n'y aura plus de, comment dire, ça sera, on sait ce qu'on a à faire, etc. Il n'y aura plus de, je me rappelle, c'était en 2017, 18, c'était aucun gouvernement ne savait comment réguler tout ce qui est les taxes, les gains sur les cryptos. C'était complètement incroyable. Et 2017, il y a beaucoup de gens qui ont fait des gains, des profits. 2018 également sur le Bitcoin, crypto. Comment tu payes des taxes alors que l'État n'avait pas de guide concernant la taxe sur les cryptos, sur le gain. C'était complètement fou. Il y avait un ami qui avait appelé à l'époque, je me rappelle, le fisc anglais, et ils savaient pas. Ils étaient pas. Ils ont dit mais non, on sait pas, c'est nouveau, on n'a pas été formé, etc. Vous voyez, donc quelques années après, le fils se sont mis à, bon bien sûr, ils se sont formés, ils ont commencé à faire un guide en fait sur leur site internet, comment payer des taxes, à quel pourcentage, etc. Ouais, c'était beaucoup plus clair. Et maintenant, comme le milieu de blockchain des cryptos avance tellement vite, plus vite que la régulation, bah, comment ils vont réguler les NFT et les plateformes décentralisées? Comment ils vont réguler ce genre de plateforme décentralisée où il n'y a pas de, il y a personne qui gère en fait, comme c'est une plateforme décentralisée. Donc vous voyez, mais c'est intéressant. Moi, je suis pour la régulation, mais il faut que ce soit vraiment
très bien fait, parce que si c'est trop, ça peut freiner tout ce qui est les projets, blockchain, etc. Oui, ça peut être négatif également pour le secteur. L'État n'a pas intérêt, je pense, à tuer ce secteur, d'accord, à laisser prospérer ce secteur. Et donc l'État aurait plus intérêt à taxer en fait le monde de la crypto, ce qui est logique, hein, c'est normal de taxer, hein. Mais par exemple en France, c'était clair, ils avaient mis une taxe à taux fixe en fait à 30%. Et je crois que lorsque vous convertissez en, en euros, tous les cryptos en fait en euros, vous payez un gain, si vous faites des gains, vous payez je crois, une taxe de 30% taux fixe. Au moins c'est clair, d'accord? C'est clair, net. Et je crois que vous avez un abattement de 380 € par an, ce qui est très faible, mais c'est mieux que rien. Ça c'est la France, d'accord? Côté français. Côté anglais, Royaume-Uni, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Ils ont dû faire beaucoup plus simple et ils ont fait compliqué. C'est qu'en fait, il faut tracer toutes les transactions que vous avez fait, buy, les achats, les ventes, les transactions, les airdrops, les staking, les intérêts. Et par exemple, si vous faites des gains sur le BTC, et ben vous devez quand même payer une taxe alors que vous n'avez pas converti le BTC en pound. Ce qui est fou, ce qui est incroyable. Comment ils ont pu faire une sorte de loi comme ça? La logique était de faire comme en France. En Angleterre, au Royaume-Uni, c'est 20%. La taxe sur les gains. Ils auraient dû faire comme là en France. Dès que vous convertissez en pound, vous payez des taxes. Ce qui est logique. D'accord? Ils n'ont pas fait ça. Toutes les transactions doivent être gérées. Donc c'est impossible de gérer, de surveiller, comment dire, de monitorer toutes les transactions que j'ai fait depuis 2 ans, 1 an. Il y a trop de transactions. Des fois vous avez fait BTC versus Ethereum, Ethereum versus XRP. C'est un bordel. Vous voyez, heureusement qu'il y a, il y a, un- il y a, il y a un site internet qui s'appelle Coinly.io qui propose, c'est payant, c'est un peu cher, mais qui propose justement de déclarer, comment dire, euh, de, 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 de gérer également toutes vos transactions crypto directement sur leur site. C'est-à-dire que vous mettez la clé, en fait, en mode lecture, la clé API. Donc c'est une clé qui va vous permettre de connecter dans différents exchanges comme Binance, Kraken, peu importe. Et en fait, le site va importer les données de transactions que vous avez fait, dans n'importe quel crypto. Et en fait, après, va calculer en fonction du pays. Par exemple, si c'est UK, bah, vous cliquez UK. Donc, après, vous pouvez télécharger en fait un PDF euh, pour le fisc anglais. C'est beaucoup plus simple pour vous et beaucoup plus simple pour le fisc anglais. Vous voyez, c'est pratique. En France également, le site gère également pour le marché français. Et donc c'est très simple. Oui, ça c'est très très bien ce site-là. Je sais pas qui l'a inventé, mais c'est vraiment une très très bonne idée. En plus, il gère Coinly, il gère tellement de pays. En plus c'est tellement il y a des pays, c'est assez compliqué. Pour le Portugal, ce qui est extraordinaire, comme la Suisse, je crois qu'il n'y a pas de taxe sur les cryptos. D'accord, comme en Allemagne. Je crois en Allemagne, il n'y a pas de taxe, il me semble, sur le gain de profit sur les cryptos. Ce qui est incroyable également, vous voyez. Et là, vous voyez 20%, et là, 30%, etc. Je crois que l'Inde va mettre 30% de taxes finalement sur le gain des cryptos. 30%, c'est quand même énorme. La Thaïlande voulait taxer à 15%. Ils ont changé d'avis et la Thaïlande, je crois qu'ils veulent l'enlever. Moi, je pense que c'est une bonne idée, hein, pour attirer les investisseurs, les gens en Thaïlande, c'est de ne pas taxer les cryptos. Ah, d'accord? Vous taxez autre chose, vous taxez la TVA crypto, peu importe. Mais d'aller taxer 30% en Thaïlande ou dans les cryptos, ça va pas attirer beaucoup de monde en Thaïlande, vous voyez. Et donc voilà, donc c'est bien d'avoir, moi je pense que c'est bien d'avoir un marché régulé, hein, d'accord. Moi je suis pas contre du tout, au contraire, il faut payer des taxes également, mais c'est tellement compliqué dans des pays, c'est tellement compliqué la taxe des cryptos. Ils auraient dû faire beaucoup plus simple, d'accord. Moi je pense que c'est pas parce que les gens ne veulent pas payer d'impôts, c'est qu'il y a, des fois c'est trop compliqué, c'est trop compliqué et il y a des gens en plus qui n'ont pas vendu en 2017. C'est également pour ça, c'est qu'il n'y avait pas de guide en fait.
sur la taxe des cryptos. Et les gens ne savaient pas. Et lorsque les gens ont téléphoné au fisc, le fisc était incapable. Vous vous rendez compte? Le citoyen qui appelle le fisc pour payer des impôts, des cryptos. Le mec, il a fait un gain, par exemple, de je sais pas moi, 100K en crypto. Il va voir le fisc en 2017, il lui dit, mais bon là, j'ai fait 100K, je fais quoi? Quel type d'impôt je dois payer? Le fils était incapable de répondre. Parce que c'était nouveau. C'est complètement fou, non? C'est incroyable. Donc c'était vraiment pas clair. Et je sais qu'il y a des gens c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vendu également, qui ont gardé, et après le marché a chuté en 2018-19, c'était fou, quoi. C'était complètement fou. Et là, c'est beaucoup plus clair, mais il y a des pays où c'est compliqué. Les taxes, hein, les cryptos, ils ont pas fait simple. Voilà, voilà. Donc, alors, revenons un peu. J'ai fait une feuille Excel un peu pour. Bon, c'est pas un conseil, c'est plus une vidéo éducative, hein, pour avant que faire en fait pour bien commencer dans le monde de la crypto. J'en avais fait, bon, j'avais mis 10 conseils, mais je dirais plutôt 7 en fait. C'est largement suffisant, 7 conseils. Alors, euh, avant de se lancer dans le monde de la crypto, si vous êtes amateur, que vous connaissez rien, faut se poser la question, c'est qu'est-ce que je veux faire? Quel est votre objectif en fait à court terme ou c'est long terme? Parce que c'est pas pareil, d'accord? C'est court terme, c'est bon là, j'achète et je vends et je fais du trading et voilà, je limite quand même mon risque en plus, d'accord? Parce que plus vous gardez long terme, plus c'est risqué. Ça, c'est à savoir quel est votre profil en fait d'investisseur, court terme ou long terme, ou bien un mix en fait. Et dans le monde de la crypto maintenant, c'est tellement, il y a tellement de choses. J'ai pas le temps de tout voir également, hein, moi non plus. Pourtant, je suis dans le monde de la crypto depuis très très longtemps en fait. Et dans quel domaine en fait? Vous voulez faire du crypto trading? euh, Est-ce que vous connaissez un peu les effets de levier, les stop loss? Vous voyez, les graphiques, le chartiste, est-ce que vous savez analyser? Bien sûr, il faut se former, hein. Tout est disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez vous former, il y a des livres. Et est-ce que vous voulez investir via les ICO, par exemple les levées de fonds via les ICO? Est-ce que vous voulez aller jouer, par exemple, dans la finance décentralisée, qui est très risquée, mais qui a vraiment un rendement hyper élevé, mais c'est très risqué? Est-ce que vous voulez faire du staking ou du farming pour un peu couvrir, vous lutter un peu contre l'inflation? Vous voyez, la métaverse également du gaming, play to earn. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer, vous gagnez des tokens, etc. Axie, bon, je sais qu'Axie Infinity propose ça, tout ce qui est gaming, play to earn, d'accord? Voilà les choses. Quel domaine à savoir, vous pouvez pas tout faire, hein. Même moi, je peux pas tout faire. Il y a tellement de choses. Mais si vous êtes par exemple étudiant, vous avez la chance par exemple d'être étudiant ou vous travaillez un peu le week-end, comme moi j'ai fait à l'époque. Euh, Vous avez un revenu quand même qui permet bien sûr, un peu de survivre, hein, étudiant, je connais ça à l'époque. Mais là, vous avez l'opportunité d'investir tous les mois dans la crypto. Moi, à l'époque, en fac d'économie, il n'y avait pas blockchain crypto, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Donc je pouvais pas. Donc si j'étais étudiant maintenant en 2021, 22, 20, 23, j'aurais été à fond dans le monde de la crypto, d'accord. Même si j'avais par exemple un salaire allez, je dirais que j'avais un salaire de 800. À l'époque, c'était 800 euros par mois. En week-end, je bossais que le week-end, à temps partiel. Mais j'aurais pu mettre 100 euros ou 200 euros par mois dans le monde de la crypto. Vous voyez, c'est pas délirant d'aller investir dans le monde de la crypto, d'accord. Et c'est un moyen de générer un revenu passif en plus. Et troisième stratégie, DCA. Alors DCA, souvent les gens quand ils font des vidéos ou bien dans des plateformes qui proposent des services DCA, je sais pas, on peut pas fixer le prix. Vous pouvez en fait configurer, il me semble, genre acheter soit une fois par semaine, une fois par mois, etc. Vous voyez, j'ai pas vu, il faudrait que je me renseigne beaucoup plus trouver une plateforme qui permet d'acheter, en fait, de configurer le niveau du prix. Parce que DCA, c'est bien beau de lisser à long terme, mais il faut pas rentrer à n'importe quel niveau, d'accord? Pour moi, si vous faites des DCA, c'est bien d'acheter quand ça chute, en fait.
Quand ça chute à moins 50, moins 40, premier niveau d'achat, vous gardez long terme. Bon, c'est pas un conseil, hein, c'est à vous de voir. Hein. Je répète, c'est pas un conseil financier. C'est à vous de prendre, de voir quel niveau il faut rentrer. Et quand ça avait chuté de moins 50%, il y a des gens qui me disaient, ouais, mais non, mais je vais attendre moins 80. Mais qu'est-ce que vous en savez à quoi, à moi? Comment vous pouvez savoir que le marché va faire moins 80? Le marché n'a pas fait moins 80, vous voyez, et on est monté après, là. Regardez, on est passé dans le vert à presque 42 000 maintenant, BTC, alors que BTC avait chuté énormément. Vous voyez, euh, donc c'était un premier d'achat à acheter quand le marché a fait moins 50. Donc, j'avais bien expliqué dans ma vidéo précédente. Vous êtes investisseur long terme, c'est pas grave, c'est vous rentrez à moins 50. Si ça chute à moins 80, deuxième niveau, c'était dans la vidéo. D'accord? Ça n'a pas fait moins 80, le marché est remonté après, super. Ici, ça rechute, à vous de voir. Vous voyez? Alors, quatrième point, c'est bien sûr le. Bon, moi j'aime bien parce que il faut également aimer et suivre Twitter, YouTube, les vidéos, les projets blockchain, suivre les bonnes personnes dans Twitter. Vous voyez, les personnes importantes, influenceurs dans le monde de la crypto, etc. Ouais, ça il faut aimer également. Il y a des gens qui aiment pas suivre Twitter, qui aiment pas tweeter, qui aiment pas. Vous voyez, donc c'est compliqué. Mais pour moi, c'est important de suivre tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, cinquième point, c'était vraiment dur pour moi en 2000, il y a très très longtemps, c'est de prendre des gains. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pris de gains en fait. Pour moi, dans ma tête, c'était long terme, long terme, long terme, long terme, pas long terme, alors qu'il fallait. Alors, j'ai pas eu le réflexe en fait, sûrement parce que j'étais aussi amateur à l'époque, d'accord. J'avais pas d'expérience dans le monde de la blockchain, la crypto. J'ai découvert BTC crypto, je me suis intéressé, mais donc c'était quand même une lutte. En fait, quand vous faites du trading ou vous investissez dans le monde de la crypto, c'est aussi une lutte contre soi-même. Parce que vous faites des gains, est-ce que je prends ce gain, est-ce que je vais être trop gourmand, etc. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre de gains en fait. Et les gains à long terme, et c'est pas forcément une bonne stratégie. Et donc, pourquoi pas en fait prendre soit votre capital de départ, d'accord. Si vous voulez pas prendre, fermer toutes les positions, vendre vos tokens, vous pouvez très bien prendre le capital. Sinon, vous faites 50-50. Vous vendez 50, vous gardez 50, etc. Vous voyez, donc après c'est à vous de voir. Après, il y a des gens qui sont gourmands et ils veulent beaucoup plus, donc ils gardent le token et après ça chute et voilà. Ils ont loupé d'opportunités de vendre en fait au plus haut, all time high en anglais. Alors, le sixième point, ce qui est dur, parce que c'est pas tout le temps transparent, c'est que il y a des projets blockchain, en fait c'est de voir quels sont les investisseurs privés, professionnels en fait, qui sont rentrés dans le projet. Souvent c'est clair, honnête, on voit qui c'est. Des fois on sait pas, des fois c'est privé en fait. Et c'est ça qui permet de voir, parce que croyez-moi, les professionnels, ils ont analysé le projet avant vous déjà, d'accord. Ils se sont penchés déjà sur le projet depuis peut-être des mois ou des semaines, avant d'investir 1 million de dollars, 10 millions de dollars dans le projet, d'accord. Donc c'est bien de voir qui est dans le projet, d'accord, qui est rentré, et ne pas forcément suivre les vidéos de YouTube des influenceurs qui postent une vidéo, oui, oh, c'est génial ce projet-là, alors qu'ils sont payés en fait, ils sont sponsorisés par ce projet, et donc ils reçoivent du cash et du token, peut-être du token également, donc pour vendre le projet. Oui, forcément ils sont pas objectifs, etc. Faites attention aux vidéos dans YouTube, les gens qui parlent de tel projet, il faut voir est-ce qu'ils sont sponsorisés ou pas, etc. D'accord. S'ils annoncent pas qu'ils sont sponsorisés, ils sont malhonnêtes. Bah oui, si la personne est sponsorisée par le projet, la moindre des choses avant de parler dans la vidéo, c'est de dire voilà, je suis sponsorisé par ce projet-là pour parler de ce projet. Au moment c'est clair, d'accord. Et tout le monde tout le monde ne fait pas ça. Donc faites attention aux influenceurs crypto également chez YouTube. Alors septième point, c'est que l'erreur que j'ai fait moi également, c'est quand le marché en 2021 avait bien pompé, bien monté. Je sais pas, j'ai eu peur de louper en fait le train. En fait, c'est psychologique.
Et il y avait un projet que j'aime bien en plus, un Chili's, je crois, c'était token, fan token, là, que je suis depuis des mois en plus. Et de toute façon, j'ai fait du DCA sur ce projet-là. J'ai plusieurs niveaux d'achat Chili's, d'accord. Et ça avait pompé pas mal. Bon, bon, moi je pensais que ça allait monter à 1 dollar. Et je l'ai pris vraiment trop, à 0,65 centimes ou 60 centimes, je me rappelle plus. Je me rappelle plus quel dernier niveau que j'ai pris. Après, ça a corrigé sévère. Et le token a chuté. Heureusement que j'ai fait du DCA, vous voyez. Heureusement que j'ai fait du DCA. J'ai fait l'erreur d'acheter quand ça pompe en fait. Et souvent les gens ils disent ah non mais je vais louper le train, ça fait plus 100% déjà. Pourquoi tu vas rentrer maintenant? Ah ouais mais si ça fait 200. Mais t'en sais rien ça fait 200. Pourquoi tu attends pas un peu de correction? Si ça monte c'est pas grave. Voilà tu vas attendre la correction. D'accord? C'est l'erreur à faire c'est ne pas rentrer quand un token quand un projet monte trop haut parce que ça va corriger. D'accord? Ça a toujours corrigé et ça corrigera. Parce que par exemple, Solana, 1 dollar, et ça fait 200 dollars, vous faites un fois 200 en un an, ça a corrigé, vous voyez, on est à 100, 115, peut-être 111 dollars, Solana, d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette feuille Excel. Bon, c'est pas 10 points, 7 points, c'est largement suffisant. Mais faites attention lorsque vous investissez dans le monde de la crypto, lorsque vous êtes amateur. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez mon email en bas. Je vous répondrai sur tel ou tel projet, d'accord. Également concernant le BTC, je crois que le BTC, hop, ah non, on n'a toujours pas cassé les 42 000. Vous voyez 42 000, on est résistance 1. Résistance 2, c'est dans les 44, 43 500 R2 là. Mais bon, je pense c'est possible qu'on casse les 42, ça je n'en sais rien. Mais on est un samedi, il n'y a pas de volume pour l'instant. Mais je pense que ça va commencer à shorter, peut-être, vendre à découverte dans ces niveaux-là. 42, peut-être 42 500, je n'en sais rien pour les gens qui font du trading, mais monitorer le truc. Souvent, ce qu'ils font, les traders, c'est que ils ont un indicateur qui est intéressant. Vous n'êtes pas obligé lorsque vous faites du trading, de mettre 50 000 indicateurs, d'accord? Vous pouvez mettre MACD, RSI, etc. Mais après, si c'est un bordel, vous ne pouvez pas suivre tous les indicateurs. Et indicateur veut dire indicateur. Ça ne veut pas dire que ça va, vous voyez, c'est juste, ça vous aide un petit peu, mais il ne faut pas non plus se fier trop aux indicateurs. Ce qui, c'est pas un conseil financier. Lorsque les gens font du trading à court terme, buy sell, souvent c'est que, par exemple, il y a des gens qui aiment bien vendre à découvert, d'accord? C'est mon cas par exemple. Ce qui est bien, c'est de prendre quand le RSI explose. Vous voyez à ce niveau-là. Souvent, quand le RSI casse, en fait, monte vers les 80 ici, là ça fait 81, et ben souvent ça short, d'accord? Parce que c'est trop. Ils appellent ça overbought, overachat. Il y a un surachat. C'est une zone de surachat. Et ben souvent ça corrige après, d'accord? Les traders ils vendent en fait, d'accord? Boum boum. Donc ça redescend un petit peu. Après ils referment la position, d'accord? Et boum, ça remontait là. Et là ça redescend. Vous voyez? Les RSI redescend, d'accord? Alors pour quelqu'un qui fait du scalping, la logique c'est d'être long. Bien sûr, quand le RSI il est vraiment très très bas, là il y a une survente en fait, il y a beaucoup trop de ventes, et à un moment donné, le marché va se calmer, et les gens vont commencer à acheter très bas, d'accord? Du coup, il est intéressant d'acheter quand le RSI est très bas. Et quand le RSI monte trop haut, c'est là que ça commence à shorter. C'est le cas là, vous voyez là, le volume a explosé, bon, là vous le voyez pas trop euh, dans le parce que je crois que j'ai pris 30 minutes, etc. Mais quand le RSI a explosé dans les 80, et ben souvent les gens ils shortent, d'accord? Les gens qui font du scalping, ils font des petits allers-retours, ils grattent des points, 30 points par-ci par-là, ils shortent à ce niveau-là, et vous voyez ça descend. Et après ils ferment la position, d'accord? C'est ça qui est bien à savoir là. Également, c'est le RSI c'est largement suffisant. Hein. Et également la moyenne mobile, hein. La moyenne mobile 50 ou 200 jours, etc. À vous de configurer ici. Mais il n'y a pas besoin de mettre 50 000 indicateurs. D'accord? Personne ne sait
Chartis, souvent Chartis qu'on voit dans les vidéos, c'est qu'ils commentent en fait un chart. Bah, c'est facile de commenter un chart lorsque l'événement est déjà passé. Là, vous êtes en temps réel. Où ça va aller? On n'en sait rien, d'accord? Après, les gens disent oui, mais là, oui, c'est vachement bullish, mais tu commentes déjà, tu commentes un graphique dont l'événement est déjà passé. Et tu vas dire oui, mais là, c'est bullish, non, mais quand tu es en live, en trading en live, tu peux pas savoir la direction, d'accord? C'est un peu c'est pas facile. Je suis pas contre les chartistes. C'est pour vous dire qu'il faut pas tout le temps suivre des vidéos chartistes, formation chartiste. Vous voyez, personne peut prédire comment dire en temps réel la forme du graphique. Vous voyez, bien sûr, il y a des bouquins qui expliquent oui, il y a telle ou telle forme de chandelle, etc. Blablabla. Mais allez faire du trading en live, vous allez voir, c'est pas évident. Et donc voilà. Et donc voilà, moi je monitore, hein, moi je monitore les 42 là, 42 500 à voir. Ah, peut-être que je vais prendre, je sais pas, je vais suivre ça. Faites-moi un petit like si vous aimez cette vidéo. Sinon, bah, passez un très bon week-end à tous. Courage, hein, on est peut-être qu'on va retaper les 50 000 hein, pour les gens qui sont un peu déprimés il y a quelques semaines concernant le monde de la crypto. Après, il y a pour les gens qui veulent, comment dire, hedger un peu contre l'inflation qui explose. J'avais expliqué avant déjà, il y a le projet là qui est pas mal. Je suis pas sponsorisé par eux. Hein. C'est un projet que je connais depuis 2017, très 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 longtemps. Vous voyez ce projet-là? Ce projet-là, j'avais repéré depuis des années et j'ai pas acheté leur token. C'était pas cher à l'époque, d'accord? C'était pas cher. Et en plus, ils ont réussi à quand même à survivre au marché baissier qui a duré 2 ans pour finalement exploser en 2021-22. Ce qui est bien, c'est qu'ils proposent en plus des rémunérations des intérêts en fait. Si vous prêtez vos euros, votre dollar, ou vous prêtez votre BTC, votre Ethereum, c'est rémunéré peut-être à 5 6% en fonction des tokens, 10%, 15%, etc. Vous voyez, allez voir ce site-là, nexo.io. À vous de voir. Honnêtement, à vous de voir. Ça va vous permettre d'avoir des revenus passifs, d'accord? À vous de voir. Est-ce que il est dans votre intérêt de laisser en banque à taux zéro ou bien d'aller placer quelque part? À vous de voir. Je vous pose la question, d'accord? Je vous pose la question, c'est pas un conseil d'investissement, mais je vous pose la question. Quel est votre intérêt à laisser 10 000 euros en banque alors que vous pouvez avoir 18% d'intérêt annuel, 10% d'intérêt annuel, 5%. Bien sûr, il faut diversifier, pas mettre tout sur une crypto. Vous voyez, également, pourquoi pas avoir d'autres plateformes. Il n'y a pas que Nexo, il y a d'autres plateformes qui proposent ça. Il y a BlockFi qui propose des intérêts compound. Donc, les intérêts sont réinvestis, en fait, dans le capital. Donc, ça fait gonfler les intérêts. Vous allez recevoir plus d'intérêts. Les intérêts sont réinvestis, du compound, etc. C'est la puissance du compound, en fait. Des intérêts composés. Vous voyez? Et Crypto.com propose également, mais Crypto.com propose pas des intérêts compound. Les intérêts que vous recevez sont transférés sur votre portefeuille crypto et vous pouvez pas, faut attendre en fait. Vous pouvez le réinvestir, mais il y a un montant minimum. Si vous voyez, ça serait bien que Crypto commence à proposer des intérêts composés, hein, pouvoir réinvestir les intérêts en fait qu'on gagne. Après, tu as Just Mining Just Mining qui propose également ça, qui est très très bien, un projet de hasher. J'ai eu l'opportunité de parler avec lui au téléphone parce que j'ai pour un peu expliquer mon projet FGBox. Et donc très très bien hasher, très bien passé. Et en plus, justement, il y a mon co-founder du projet. Il a ouvert un compte chez Just Mining. Il teste en ce moment avec quelques tokens Polygon. Et ça marche très bien, Just Mining. Il reçoit des intérêts en Polygon. Donc je pense qu'il va investir peut-être dans les 5 000 à 10 000 dollars dans Just Mining, dans le staking dans Just Mining. Mais vous voyez, donc la blockchain,
vous avez l'opportunité de sortir de la finance traditionnelle et aller vers la nouvelle finance, une sorte de finance blockchain. Donc vous voyez, donc c'est ce qui est incroyable, non? Vous avez 100K, imaginez vous avez 100K, vous êtes riche, vous avez déjà un capital qui dort en banque, vous avez 200K, 300K, allez 300K. Vous faites quoi de ces 300K? Eh ben, prenez 100K, c'est pas un conseil d'investissement, mais allez rechercher 100K en stablecoin, en différents stablecoins, ça vous rapporte 12% des stablecoins de l'année. 100K, ça fait 12 000 euros d'intérêt. Ça fait 1000 euros par mois. Vous voyez? Et vous laissez 100K en banque? C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Donc à vous de voir, renseignez-vous, formez-vous, vous avez des questions, posez-moi des questions, d'accord? Mon email est en bas, faites-moi un petit like, etc. Passez un bon week-end à tous, au revoir.